Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter ma compréhension de pourquoi c'est si important de sortir du drame. Un drame, c'est une histoire, un scénario intense, passionnel, qui en général finit mal et qui est une aventure totale le temps qu'elle se joue. Hum, Et historiquement, le drame, il est déjà écrit. Il est écrit dans notre culture depuis l'Antiquité grecque et romaine. Avec toute la naissance du théâtre et de scénarios qui ont été écrits à cette époque et qui depuis se rejouent au sein des humains, au sein des interactions humaines et des relations, dans des boucles et des échos sans fin. Et en cela, les drames, ils sont euh, comme des diversions, comme des distractions. Ils n'apportent rien de nouveau. On n'en est pas créateur, on en est simple interprète. Et souvent, on n'a même pas vraiment décidé de vivre le drame. Et il s'impose à nous par détermination externe, par stimulation, par hameçonnage depuis les trames astrales. Les drames, c'est comme des scénarios types, en fait, déjà préécrits. Et pour certains d'entre nous, par moments, on va avoir des faits qui se présentent ou des stimulations, comme des pièges, en fait, qui nous sont tendus. Et on va se faire attraper dedans et on va jouer au drame. Alors, on va le jouer soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. C'est quasiment la même chose, hein. À l'intérieur, c'est quand on va partir dans des fantasmes, dans des récits, dans des labyrinthes internes intenses et à ruminer, à ressasser, être dans le ressentiment et à se poser, je sais pas moi, en victime, en interprétant des faits, en ayant l'impression d'être de bonne foi, mais en fait c'est un moment où on plonge dans de la négativité, où on s'enferme et où en fait on est en train de chuter énergétiquement, et aussi où on est en train de sortir de nous, de notre réalité. Depuis la compréhension qui est la mienne, on est dans un moment vraiment super important du cycle humain. On est en phase pré-chaotique, voire déjà entré dans le chaos au niveau des structures externes, civilisationnelles, sociétales, culturelles. Et il y a vraiment besoin que les êtres qui ont répondu à la convocation de leur divinité interne, les êtres qui s'approchent de vivre en présence, en conscience et en puissance, on soit vraiment vigilant à ne pas laisser place au drame dans notre vie. Parce qu'à chaque fois qu'on bascule dans le drame, en fait, on rechute et on n'est pas à notre endroit pilier, on n'est pas à notre endroit présent, à la hauteur, en fait, qualitative des enjeux de l'époque. Comme je vous disais, le drame, c'est vraiment des échos du passé, c'est des choses qui ont été jouées et rejouées des milliards de fois, qui n'apportent plus rien à la vie. Quand on se fait attraper dans le drame, en fait, c'est des résistances du passé pour ne pas passer le seuil d'un renouveau complet, relationnel, et aussi de présence à soi, de capacité de se déterminer par soi-même. J'en parle aujourd'hui parce que avec l'arrivée de Neptune en Bélier, il y a des nouveaux récits qui arrivent et qui vont arriver aussi à l'intérieur de nous, des nouveaux récits, des nouveaux rêves, de nouvelles visions, de nouvelles manières d'imaginer, de comprendre le monde. Et
c'est d'autant plus important qu'on soit disponible à accueillir ces rêves qui arrivent pour pouvoir aller les initier, les vivre, les proposer, les commencer. Et en même temps, c'est certain qu'en même temps qu'on va être stimulé par ces rêves, il va y avoir les anciens rêves, hein, notamment les trames astrales de drame, qui, elles, ne veulent jamais mourir. C'est le principe d'un égrégore et d'une matrice astrale. Donc, ils vont essayer toujours de trouver des humains pour continuer de jouer à leur jeu. Et pour ça, pourquoi ça fonctionne? C'est parce qu'en fait, il y a plein de bénéfices secondaires apparents à jouer au drame. Et le premier, c'est l'intensité. L'intensité émotionnelle, l'intensité hormonale, l'intensité sentimentale, l'impression soudain d'être plus vivant que d'habitude, parce qu'il y a un engagement dans le récit dramatique qui semble plus fort que celui d'un quotidien qui peut être assez banal, etc. Mais de mon point de vue, c'est vraiment à l'heure. Et c'est important de s'en rendre compte, de se rendre compte de ce qui nous déclenche le départ dans ces circuits de drame, et de se rendre compte à la fois de notre part de responsabilité, d'y céder, de notre capacité à ne pas y aller quand ça se déclenche, à ne pas aller manger le hameçon, et aussi de se détacher du récit, c'est-à-dire de ne pas le prendre comme un récit à soi, et vraiment capter qu'en fait c'est un récit autre qui nous est projeté et qui nous est suggéré en termes d'influence, comme s'il nous appartenait, alors qu'en fait non, on est juste des acteurs ou des interprètes de ces récits-là qui sont déjà écrits depuis longtemps. Quand c'est à l'extérieur, là souvent c'est dans le relationnel, hein, essentiellement. Alors il peut y avoir plusieurs cas de figure, le contexte amoureux étant le plus fréquent, mais c'est pas le seul. Et là, c'est à l'extérieur, voilà, le drame va se rejouer, archétypal, et comme je vous le disais juste avant, ça nous enlève du présent et du futur pour nous ramener dans le passé. Et là, il y a quelque chose qui est pas du tout à la hauteur du temps actuel, du contexte actuel. Vous voyez bien, le drame, il nous est proposé très fort ces dernières années, ces derniers mois, avec beaucoup de suggestions de peur, que ce soit les peurs de la pauvreté, par rapport à l'inflation, par rapport aux difficultés à générer des revenus, la peur de la guerre, la peur des maladies, la peur du climat. Donc il y a tout ce bombardement de peur qui vise à mettre les personnes en survie. Et ce sont aussi des récits de drame, en fait. De drame par anticipation. Ce sont largement, en tout cas sous forme de menaces, pour une grande partie anticipatoire et fausse, mais qui ont une visée, en fait, être provoquée par la croyance. Vous savez que plus d'humains croient à une réalité, plus elle a de chances de se déclencher. Et le drame, c'est aussi ça, par rapport actuellement, là, la pression, en fait, des élites qui sont en déroute, qui envoient du drame par le biais de leurs médias, par le biais de leurs propres histoires, visant en fait à mettre les personnes en état de survie, en état de stress, avec un fort taux d'hormones de stress actives, qui fait qu'après, en fait, on bug, on plonge dans de la confusion, de l'absence de clarté, du désespoir, ou quelque chose qui se déconnecte. Et de mon point de vue, il y a vraiment une nécessité d'assainir ces espaces, de ne pas en être dupe, de les voir, et de poser clairement à quel jeu on accepte de jouer. On avait pu le voir avec le Covid, par exemple. Est-ce qu'on accepte de jouer au jeu du Covid ou pas? Ça s'est posé sur la question des
des tests, des masques, des vaccins. Mais au-delà de ça, ça s'est posé aussi sur le même pour les Antilles, en fait, quelque part, le fait d'être tellement anti, c'était aussi une manière de jouer à ce jeu. Il y a une autre proposition qui était de dire: «Mais en fait, ce récit-là, je le prends pas, je rentre pas dans la matrice, en fait». Et ça, c'est une faculté qui va vraiment être très importante à acquérir pour, les êtres, ouais, consciemment en train d'œuvrer pour la vérité, pour l'amour, pour une amélioration globale. Hem Et c'est en ça qu'on vous propose un cercle bientôt, pour le week-end de Pâques, 19, 20, 21 avril, pour sortir, des matrices du drame. Donc sera largement abordé, pendant ce temps où on vous aidera à voir en vous où sont les hameçons qui vous attrapent, à la fois à travers vos vies et ce dont vous témoignerez et puis aussi avec vos thèmes, astraux de naissance. Et puis on va faire des jeux aussi pour, démasquer, désamorcer et des activations aussi bien sûr sur vos structures, de manière à aller, déboulonner les matrices quelque part de drame en vous, pour que vous puissiez, en être émancipés en fait. Voilà, ça c'est un des aspects de ce cercle et bah, vous êtes les bienvenus.